Salut tout le monde, c'est Rimax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale Clash Royale parce qu'on va faire un concept que j'ai jamais fait. Jamais fait de concept sur Clash Royale. Avant de commencer, je lâche un like et abonnez-vous, ça ferait très plaisir pour le soutien. Et je vais vous montrer un truc, c'est que je suis à Arène 15. Pourquoi je suis à Arène 15 et à 5241 trophées? Parce que dans la dernière vidéo Clash Royale, j'étais là, j'ai fait ça. Et après j'ai commencé à jouer à Planque des Fripons tout seul, sans vous, jusqu'à Monde de la Sérénité. C'est ça, Monde de la Sérénité avec 14 4600 trophées. Et je suis monté jusqu'à 5000 trophées, jusqu'à 5241 trophées. Donc voici mon deck. En IPK niveau 14, vous savez déjà. Et j'ai collecté de nouvelles émotes, qui sont celles-là que j'ai eu dans un pack. Celle-là, je sais pas si vous l'avez déjà vue. Elle, vous l'avez pas déjà vue. Elle, je sais pas. Et sinon, celle de la Reine 14. Voilà. Et aujourd'hui, le concept, c'est qu'on va aller dans le mode. Non, pas ce mode-là. Un contrat classique. Et qu'on va jouer un deck totalement chelou. On va jouer un deck totalement chelou. Pourquoi je suis retourné ici? Un contre un, voilà. Ça, c'est quand j'ai voulu tourner la vidéo, mais que ça a bugué et que ça a tout supprimé. Donc c'était un de mes decks chelous. Pour info, j'ai perdu avec. Voilà. Donc là, je ferme les yeux. Et je sais pas où je vais, mais je vais quelque part. Ah, j'ai oublié de regarder quand j'ai entendu le bruit. Ok, artificiel. Ok, on commence bien, c'est pas mal. Pam 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 pam. Ah, ok. Non mais c'est bien. C'est bien. Pour l'instant, c'est bien, on a de bonnes cartes. Là, je crois que c'est une nouvelle condition. C'est pas celle que j'aurais aimé avoir, mais c'est pas mal. Au moins, on a une attaque. Au moins, on a une attaque. Au moins, on est sûr de pouvoir faire des dégâts à la tour adverse. Encore une autre, je vais fermer les yeux. Ok, ça peut faire des dégâts de l'eau, c'est pas mal. Faudra un sort. Et... Ok, un sort, un gel. Ok, ça peut nous aider en cas de galère défensive, ok, et même attaque, avec le GR. Oh oui, GR gel, géant royal, GR gel, GR gel, oh c'est parfait. Alors là il nous faudra un bâtiment quand même. Ok, pour cycler, en plus ça peut geler quelques instants, donc c'est pas mal. Un bâtiment, un bâtiment. Ok, là c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il vient faire là dans ce deck? Je ne sais pas. Il faudrait soit un deuxième sort, soit un petit truc, soit... Enfin, il faudrait un bâtiment. Ok. Ok. Voici notre deck. Il y a un problème, c'est cette carte. Elle n'a rien à faire ici. Ce fût à squelette n'a rien à faire ici. On va essayer. En vrai, il y a le combo fût gel et GR gel. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire croire au mec que mon combo c'est le fût à squelette avec le gel. S'il active pas la capacité, on est parfait, ok. Pour l'instant, on est bien. Pour l'instant, ça va. On met boule de feu. On part feu à squelette là-bas. On part feu à squelette. On attend de voir s'il met une carte. On attend de voir s'il met une carte, ok. Le combo passe, les gars, let's go, le combo passe. Ok. Cette carte finalement nous a permis de gratter une tour entière. Presque une tour entière. Esprit de glace pour cycler. Voilà. On attend. On attend. Ok. Artificière. Gargouille. Il nous fume la tour. Mais. Donc là, je pars. Fût à squelette. Plus le gel. Qui marche.
Et on prend la tour avec ça. Parce qu'il faut qu'on prenne la tour avec avec ce truc. Bon, après c'est quand même fort. Avec le gel. Donc, j'ai pas vraiment de regrets. Donc là, va falloir vraiment défendre. Ok. Ok. Défend. Ok. Donc je vais partir là-bas. Donc là on est en double élixir. Donc le gel qui m'a servi à rien. À part pour l'artificière. C'est bizarre mais ok. Pourquoi pas. Oh je crois qu'il a activé la capacité. Et là les gars. On part GR. Là c'est le moment les gars. C'est le moment les gars. Je mets le gel pour truc. Là les gars. Là les amis. On est parti GR. Ça a marché. Je presse. Je continue de mettre la pression. On va remettre un GR. On va mettre la pression. Même si c'est fini. Et c'est une win. J'ai pas vu, on a bien gratté. Attends, qu'est-ce qui a gratté la tour comme ça, l'autre jour? Je pense pas que c'est le GR d'avant. Peut-être le GR maintenant, mais je ne sais pas. On a le truc de l'artificière. Niveau combien? Niveau 1, je suppose. Exactement. Ok. Donc, premier deck, pas mal. Franchement, on a gagné avec. Il était polyvalent. Et il n'y avait pas vraiment besoin de... comment dire? De bâtiment. Heureusement, parce qu'il n'y avait pas de chevaucheur de cochon ou de cochon royaux, je ne sais quel autre cas. Cette fois-ci, ça va pas être la même chose parce que on va devoir changer de deck. Donc là, je ferme les yeux, je prends celle-là. Bébé dragon, ok. Bébé dragon, hop hop hop. Un moine, ok. Le moine ne sait toujours pas de jouer. Là, cimetière, ok. Ça va se compliquer un peu avec le cimetière, mais ok. Là, je vais prendre. Alors non. Non. Je ne jouerai pas golem. Non mais. Pour moi, c'est juste la pire carte du jeu. Tu mets un golem d'élixir, il te prend tout ton élixir. Pour moi, c'est la pire carte. On peut faire quelque chose, c'est comme un golem, mais en moins fort. Mais on peut faire quelque chose, peut-être. On a un sort. C'est déjà bien. Un deuxième sort qui peut aller avec le golem d'élixir. Ok. Faudrait une défense. Alors, pas ça. On n'a pas de défense à part le moine. On est très bien en attaque. Mais par contre, on n'est pas bien du tout en défense. Alors là, il faut absolument un bâtiment. Il faut absolument... Genre ça. Genre de la pierre tombale, oui. Genre de l'empire... Oui. On a un bon truc. On a un très bon truc. Alors là, un deck 3.3. On a une attaque golem d'élixir. Rage, cimetière. Rage. On a une défense, ça. Pierre tombale, moine. On a un bébé dragon pour le milieu de terrain. On a un sort et un truc pour cycler. C'est bien, mais quand même, c'est un deck aléatoire, donc c'est pas le meilleur, quoi. Bon. Alors. On est foutu. Je le dis direct, on est foutu. Si le moine, je pouvais... Allez, le moine, oui, merci. En fait, on a la meilleure carte pour le Zappy. On a vraiment une carte, je pense, parfaite pour le Zappy. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je rage. Hein. Je veux rien savoir, je rage. Il a touché à Tour du Roi, ce putain de squelette.
Merci. Et ta gueule. Putain. Mais dans la miel là. Je suis obligé de faire ça. Super. Voilà. Je pense qu'en double élixir, on va pouvoir faire quelque chose avec lui. Et je dis bien double élixir. Voilà. On met un cimetière au hasard comme ça. Mais vraiment au hasard. On va essayer de faire passer à tout prix ce golem d'élixir. Qui ne va pas passer. Et en plus, il me casse le... Il n'a toujours pas pris la tour. Mais en fait, vraiment, le cimetière, c'est nul. Mais pour moi, c'est vraiment nul. Quand je vous dis que j'ai vraiment un deck de merde. J'ai un... Quand je vous dis que le golem d'élixir c'est claqué au sol, ça lui donne de l'élixir, il peut mettre encore plus de cartes. Au bout d'un moment, à quoi ça sert? Au bout d'un moment, à quoi ça sert? Je pense que dans ce jeu... Non, mais... Laissez-moi une fois où toutes les cartes sont aléatoires sauf une. J'ai le droit de choisir une dernière carte à la fin. Donc là, je vais choisir toutes les cartes. Tac, et quand il m'en restera une libre, je vais la choisir moi-même. Parce que laissez-moi quand même une fois choisir une carte pour voir ce que ça donne. Bon, là, je mélange. TDE, c'est pas mal. Alors, je suis parti sur le truc. Ok, donc je referme mes yeux. Ronce, au moins on a un sort, un bon sort. Alors là, hop. Ok, rien des archères, on a un champion qui est assez fort, ça va. Ok, on a l'impératrice esprit. Des gobelins. Ok. Il nous reste 3 cartes. Là, je ferme les yeux. Électrocuteur en défense, ok. Une carte et après je choisirai l'autre. Chevaucheur de cochon. On a nous une condition, ça c'est très bien. Le deck coûte 4 points, donc. Et soit je rajoute un sort, soit un bâtiment. Voilà. Bon, en fait, j'ai pas vraiment d'attaque forte. À part le chevaucheur. En fait, je sais pas du tout quoi rajouter. Je pense que je vais juste rajouter un fantôme royal. On n'en parle plus. Parce que le fantôme royal, ça la réponse au problème. Pour moi, c'est une des cartes que quand je sais pas quoi mettre, je le mets parce qu'il coûte 14 d'élixir, il est polyvalent, il est assez fort. Donc
Donc là, je mets Phantom Royal pour défendre ça. Bam, ça fait des dégâts de... Par exemple. Là, je mets l'araignée d'archère. Qui va être invisible, qui va toucher la tour, mais merci. Je mets les ronçons. Je mets les ronçons. Une dernière fois. Merci, une dernière fois. Électrocuteur. Ah, ils arrivent tard. Ah, j'ai tellement mal défendu. Oh, oh non, mais là, j'ai tellement mal défendu. Il va dans un Zapocam. Je me fous de rage avec une truc. Donc on n'avait pas déjà pris la tour. Ah non, on n'avait pas déjà pris la tour, ok. Ok. Non, le truc comme ça n'a pas marché. Ok, bon. Je propose qu'on mette la TDE en défense. On mette les électrocuteurs en défense. Je joue vraiment mal ce deck, hein, ça se voit. Je pense que ça se voit quand je joue mal ce deck. Donc là, je pars Phantom Royal. Ça ici. Cochon Royal. Le cochon normal, je compte sur toi. Oui. Allez. Oh, let's go, les gars. On a 2 impératrices. Hein. Là, c'est la même. Là, c'est vraiment la même. Alors là, électrocuteur. Oh. Alors, je sais pas comment on a gagné. Vraiment, je ne sais pas comment on a gagné. Dans quel monde. Mais on a gagné. Je suis content, je ne veux pas savoir. On a gagné. Retournement de situation. Retournement de situation épique. Retournement de situation juste épique. Retournement de situation juste épique. J'aime ça. Et heureusement que je faisais la carte Phantom Royal. Parce que ça m'a bien aidé. Et là, je propose qu'on fasse un dernier deck. Donc, je mets par niveau. Enfin, par truc. Je ne regarde pas. Et je prends L. Alors, électro géant, ok. Une attaque. Je sais pas si c'est une autre condition, mais ok. Ok, des sapeurs. Ok. Alors, pour l'instant, c'est quelque chose. Ça se construit. C'est en construction. Électrocuteur. Ok, encore des électrocuteurs. Ils sont forts en défense, ça va. Donc là, je vais prendre L. Alors là, ça se complique. Du Molos. Non. Non. Ok. Chevalier d'or. On n'avait pas déjà un champion. Non, on n'avait pas déjà de champion. Ok. Donc là, hop. Cage Goblin. On a un bâtiment. Ok. Pas le meilleur, mais c'est un bâtiment. Bon. Ça commence à faire cher. On a 1, 2, 3, 4 trucs à 4, 2 trucs à 7 et un seul truc à 2. 4.6, c'est cher. Ah, je me suis trompé. Ah non. C'est quoi ce deck, les amis? Ah non, voilà. Donc, hop. Hop. Stop. Gobelin explosif. Voilà. Voici mon deck.
Je ne pourrais pas dire si c'est faisable. Je n'en ai aucune idée. Le seul truc que je sais, c'est que on a un électro-géant. On a 1, 2, 3 attaques. Ce qui n'est pas bien. Par contre, le fait qu'on ait ce truc-là contre un extracteur d'élixir, c'est très bien. On a le Molos qui part et qui attaque. Il fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Mais si tu le laisses à la tour, il peut faire beaucoup de dégâts. On n'a pas de sort, ça c'est chiant, très chiant. On a le gobelin explosif, qui j'espère va courir sur la tour. Merci, cours. Ok, bon. Cache Goblin. Ah, c'est la merde, Cache Goblin. Chevalier d'or. Ok. On va savoir pourquoi elle a fait ça, mais il l'a fait. Alors. Voilà. Quand même dans la main les 2 secondes. Mais. Wesh. Pourquoi il part direct? Oh là là, je comprends rien. Bon, voilà. Comme ça. On essaie de le défendre au max. Vous avez intérêt à taper. Merci. Disons taper. On met l'électro-géant. On met cet électro-géant. On le met cet électro-géant. Et on met le mono. Tape. Merci, on a la tour. Je m'en fous, je veux rien savoir, on a la tour. Comment défendre? On va tout simplement faire ça. On fait ça. Faut prier pour que les sapeurs passent. Électro-géant défensif. Électro-géant défensif. Merci. Par contre, Cache Goblin. Cache Goblin. Électrocuteur. Méga chevalier, dégage, méga chevalier, dégage, méga chevalier, dégage. Électro-géant qui carry, électro-géant qui carry. Parfait. Mais ça, c'est très serré, les amis, c'est très serré. Là, ça se complique, les amis. Il a pas mis de coup. Molosse de lave. Chevalier d'or. On va mettre la pression, les gars. On met la pression. 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 Dépêche, 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 dépêche. Je vais pas tenir longtemps, dépêche. Dépêche, dépêche. Oui! Oh purée. Oh purée de pommes de terre. Oh purée. Oh ce combat était extrêmement dur. Oh je ne veux pas me remémorer. C'était un très bon combat. Un très beau combat. Il était mais acharné, on s'est acharné. Mais heureusement j'ai gagné.
On peut le dire. Heureusement que j'ai gagné. Mais vraiment. Heureusement que j'ai gagné. On peut prendre ça et j'accepte les 500 d'or. Même si pour un truc comme ça, c'est claqué. 500 d'or pour ça, c'est claqué. Je sais pas que le truc est claqué. Voilà, bon. On va reprendre une deck normale. Et on va les mettre par niveau cette fois-ci. Je les classe par niveau, moi, mes cartes. Je sais pas si vous faites comment, mais moi, je les classe par niveau. Pourquoi pas augmenter le sorcier, niveau 9. Les squelettes, niveau 9. Le dragon, niveau 9. Le ballon, niveau 9. Gel, niveau 9. Chasseur, niveau 9. Et électrocution, niveau 9. Et oui. On a amélioré des cartes. Bon, c'était le dernier deck de cette vidéo. J'espère que vous a plu et que ce concept vous plaît. Si vous avez aimé cette vidéo, je veux au moins... Mais en fait, comme j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc je peux pas dire comme les grands youtubeurs plus de 10 000 likes, parce que je les aurais pas, je le sais. Pour commencer, un like. S'il y a une personne qui aime ce concept, je le referai. Bisous, abonnez-vous, lâchez un like.